Ok. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue tout le monde. On va se lever et on va prier. Amen. Prions, Dieu, levons la voix. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que ta main soit sur nous. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que ta main soit avec nous, papa, et que tu puisses, papa. La parole va être donnée tout à l'heure. Nous prions que tu touches chaque cœur, afin que cette parole soit une parole qui va être mise en pratique. Pas seulement écouter, mais écouter puis mise en pratique au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous prenons pour dans ce lieu. Nous prions contre toute opposition, de quelque origine que ce soit, au nom précieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. On va prier un peu pour inviter la présence de Dieu. On va le chanter un peu, juste une petite chanson, ok? Fidèle. Allez les enfants, c'est ça parce que c'est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est ma vie. Il est ma vie. Ma vie. Il est ma vie. Ma vie. Mon Jésus est 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 ma vie. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. On est nombreux aujourd'hui. On a beaucoup de nouveaux parmi nous. On a la sœur Stéphanie. Stéphanie 2, parce qu'on avait la Stéphanie 1. Stéphanie, bienvenue. Stéphanie qui est avec son fils, Jason. Jason qui s'est déjà fait 2 années déjà. J'ai entendu beaucoup de bruit tout à l'heure. Ça veut dire que ça a chauffé. Je pense que c'est la première fois qu'on a John avec nous, n'est-ce pas? John, c'est la première fois. Et puis, notre fille est déjà venue, Lise. Esther. Esther est là pour la première fois. Kevin est venu ici plusieurs fois, mais c'était pour manger, pour jouer au Monopoly. C'était pas pour le tout. Donc, on a Kevin pour la première fois. Ok, c'est bon. Bienvenue tout le monde, les habitués, José, Stéphanie 1. Et puis, bienvenue dans le monde de tout le monde. Quelqu'un peut me dire pourquoi on a adoré tout à l'heure? Parce qu'avant de commencer ce public. Il faut adorer, il faut adorer Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre? Non, je sais, parce qu'il y a des... Ok. Non, on doit adorer Dieu en tout temps. Qui a mon nouveau, pas nouveau. Bonne réponse quand même, mais nouveau, pas nouveau, il faut adorer. Ben, on faisait jamais ça. Ouais, souvent on le fait, c'est arrivé qu'on le fait. Mais c'est parce qu'aujourd'hui aussi, j'avais beaucoup d'opposition et j'avais besoin de décanter. Ah, parce qu'il est malade. Ouais, elle veut ça. Maintenant, quelqu'un peut me dire, quelqu'un d'autre, pourquoi on a adoré? Vas-y, chaud. Parce qu'en tant qu'époux, Amen. C'est pour ça que nous avons été créés. Et maintenant, autre chose. Pourquoi alors je dois vous prêcher la parole si notre rôle est d'adorer le Seigneur? Afin que nous aussi, nous sachions comment bien adorer. Amen. C'est ça que je voulais entendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre l'adoration et la prédication. L'adoration, c'est quelque chose que nous devons tous faire. Parce qu'au ciel, nous allons adorer Dieu. Mais la prédication, c'est quelque chose qui est nécessaire pour amener les gens à l'adoration. C'est pour ça qu'on ne prêche pas au ciel. Au ciel, on ne fait qu'adorer, servir Dieu, et puis on va avoir des endroits, les choses que Dieu va nous donner, les promesses de Dieu. Amen. Mais on ne va plus prêcher. Amen. C'est ici qu'il faut prêcher pour mettre les gens à adorer. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part que Dieu a voulu qu'on soit sauvé par la folie de la prédication. Vous savez pourquoi on dit folie? Parce que dans le monde, quand tu adores Dieu, surtout quand tu fais des zigzags ou tu fais des mots, tu applaudis, tu ne vois personne, on te prend pour un fou. Mais dans le Seigneur, quand tu adores, on te prend pour quelqu'un de normal. Mais quand tu n'adores pas, on te prend pour quelqu'un d'anormal dans le Seigneur. Alors voilà pourquoi Dieu a rendu ça fou. Il a rendu que la prédication soit quelque chose qui ne fait pas de sens pour te pousser à faire ce qui fait de sens, l'adoration du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est pour ça que quand on parle de folie, qu'est-ce qu'on parle? On parle de désespoir. Quand quelqu'un est désespéré dans le travail, quand il est désespéré pour atteindre quelque chose, c'est qu'il va mettre tout son potentiel au point de ne pas penser à ce qui est derrière. Amen. Et quand il commence à devenir fou, il a seulement un seul objectif. Et c'est pour ça qu'on doit adorer. Parce que si vous n'adorez pas, Dieu va devoir encore beaucoup vous envoyer des prédicateurs. Vous voulez parler, moi, avec les prédicateurs? Adorez le Seigneur. Amen. Aussi, est-ce que vous savez la raison pour laquelle vous êtes venu ici aujourd'hui? Bah ouais. C'est laquelle?
Dans la prédication. Mais moi, il y a deux raisons essentielles. Est-ce que quelqu'un peut essayer? Il y a deux raisons essentielles pourquoi on est venu ici aujourd'hui. Améliorer nos connaissances. Améliorer nos connaissances sur le Seigneur. Quelqu'un d'autre? Pour venir apprendre plus des choses de la Bible. Pour venir apprendre plus des choses de la vie. Maintenant, moi, je vais résumer ça comme ça. La première raison pour laquelle nous sommes venus ici, là, et c'est la raison pour laquelle je suis venu avant, quand je venais à Dieu, quand le pasteur Kauzi m'a donné mon étude biblique, c'est parce que j'avais un besoin. J'avais besoin de quelque chose. Tout le monde a besoin de ça. Amen. Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin de liberté spirituelle, de liberté de la drogue, libéré par de la drogue, de la cigarette, de quelque chose. Amen. C'est parce que tu as besoin. Et la deuxième raison pour laquelle j'étais venu aussi dans le temps, c'est parce que j'aimais Dieu. C'est-à-dire que j'avais mis les choses à l'envers. J'avais commencé par le besoin, et puis, viens aussi Dieu, je vais servir Dieu. Mais vous allez voir ce que Dieu va faire, c'est que maintenant, par la folie de la prédication, il va interchanger les priorités. Maintenant, il faut que vous allez faire d'abord ce que vous allez aimer Dieu, et vous allez chercher vos besoins par la suite. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Qu'on l'aime d'abord, et il va s'occuper de nos besoins. Amen. Avant, on était à l'étude, mais on va continuer, mais avant, je vais soulever ça avec quelque chose. On va lire dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 1. On va regarder l'histoire d'Abraham, quelque chose qu'Abraham a fait, qui est un exemple pour nous, qui est quelque chose qu'on doit suivre. C'est comme Genèse chapitre 18 verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Continue, c'est bon. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après moi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vis 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et répondit-elle, elle là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant, ce que je vais apporter ici, c'est que l'Éternel arrive. On sait que Dieu est grand, amen. Il est tout puissant, amen. Je pense que si chacun rencontre Dieu aujourd'hui, chacun aura beaucoup de besoins. Comme je dis qu'on avait des besoins, d'accord? Mais dites-moi, avant que Dieu n'arrive, dans les versets, les chapitres précédents, qu'est-ce que Abraham attendait de la part de Dieu? Qu'est-ce qu'Abraham attendait de la part de Dieu comme promesse? Personne ne se rappelle? Sa lignée d'enfant, mais il attendait un fils. Parce que Dieu lui avait promis un enfant. Mais il est devenu impatient, il est parti vers Agar et il a eu Ismaël. Mais Dieu lui avait promis un enfant. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand il a vu Dieu, quand il a vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a couru. Et quand il a vu Dieu, il n'a pas commencé à dire, Seigneur, Seigneur, je sais que j'attends un enfant depuis, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a même pas commencé par là. Il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux d'abord rentrer chez moi? Seigneur,
est-ce que tu peux venir, je ne vais pas manger. Il a flatté Dieu pour attirer Dieu dans sa maison, pour attirer Dieu là où il restait, là où il est le plus souvent. Et par la suite maintenant, Dieu a réglé son problème. Dieu a dit que l'année prochaine. Et regardez, dans d'autres versions, on dit qu'il n'avait même pas encore fini de manger. Dans d'autres versions, on dit qu'il mangeait. Ce qui veut dire que pendant qu'il mangeait, c'est là où Dieu a dit, où ils ont dit, où est Sarah ta femme? Et c'est là où Dieu a dit, je viendrai l'année prochaine. Ce qui veut dire que moi, je pense qu'Abraham avait un besoin, mais il a compris qu'il ne fallait pas attirer Dieu. Et il avait peut-être planifié que quand Dieu va finir de manger, là je vais commencer le Seigneur. Bon, tu sais, ce qui se passe, c'est que si tu reçois Dieu dans ton cœur, si tu reçois Dieu dans ta maison, tu t'en qu'ils sont toujours partout où tu es, dans ton travail, à ton école, à ta maison, que tu pries, que tu adores. Ce qui se passe, c'est que quand va venir le temps de demander à Dieu ce que tu as besoin, avant même que tu demandes, Dieu va te donner ce que tu as besoin. Le seul problème, c'est que nous, on commence toujours par nos besoins avant de parler de notre amour de Dieu. Voilà pourquoi je dis que beaucoup d'entre vous, comme moi au départ, nous sommes venus parce que nous avons besoin de quelque chose. Nous ne sommes pas venus parce que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu, je ne dis pas non, mais souvent c'est 30, 40, 20%. Mais souvent c'est d'abord le besoin. Mais Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer. Laissez Dieu vous transformer, il va changer l'amour. Il va mettre le besoin après. Parce que tu vas te rendre compte que ce dont tu as besoin, c'est de la parole de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est de la présence de Dieu. Amen. Ok, c'est bon. Donc, c'était la première viande pour vous exhorter à continuer l'étude, à chercher Dieu, parce que souvent, quand tu es seul, tu ne peux pas chercher. Amen. Donc, on va continuer sur le on va couper parce que c'est la viande. Maintenant, si les gens veulent suivre l'étude, ils n'ont qu'à venir à l'église de l'Est au 87-29 rue Hochelaga. C'était la publicité pour l'église de l'Est. Amen. Ou ils peuvent venir ici à l'étude au 85-65 le mardi, appartement 4. Amen. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est vrai. C'est nice.